Dans Genèse 18, 27, Abraham dit, j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Je ne sais pas si vous connaissez le Cantique des créatures de Saint François d'Assise, dans lequel il dit, loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et frère soleil. Et ça peut sembler un peu étrange, mais en fait, c'est pas si bête parce que nous avons, avec tous les éléments de la créature et avec tous les animaux, la même origine. Nous avons quelque part le même Père, le même Dieu qui nous a créés tous. Mais c'est vrai que y a quelque chose qui distingue l'homme du reste de la création, et c'est le fait qu'il soit créé à l'image de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, ce concept peut être un peu mystérieux. On voit dans Genèse 1, 27 que Dieu dit « Créons l'homme à notre image, à notre semblance ». Et ça peut vouloir dire que nous partageons certains attributs avec Dieu, c'est certainement ça aussi. Mais on voit dans le verset juste après, Genèse 1, 28, « Remplissez la terre, soumettez-la ». Donc ce concept d'être à l'image de Dieu vient accompagné d'une mission, de ce qu'on appelle le mandat culturel. Et donc c'est un statut légal. Et je vais vous lire dans le psaume 8, de versets 4 à 10. « Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Donc lorsque David contemple cet univers, il se sent tout petit, il ne comprend pas pourquoi Dieu lui donne toute cette gloire, toute cet honneur de régner sur la création. Donc c'est un statut légal politique, donc l'homme en fait est un vice-roi. Il est censé régner sur la création, mais toujours sous l'autorité de Dieu. Mais en plus de ça, c'est un statut sacerdotal. Donc quelque part, Adam est un prêtre. Parce que déjà, comme il se trouve entre la création et Dieu, puisqu'il fait partie de la création, mais il est créé à l'image de Dieu, il est, donc prêtre, ça veut dire pont. Donc il est un intermédiaire. Et en fait, le cosmos tout entier est le temple de Dieu. Et on voit que dans le jardin d'Éden, Dieu était présent, il habitait avec son peuple. Et la tâche que Dieu donne à Adam est une tâche sacerdotale, celle de maintenir l'ordre créé. C'est pour ça que lorsque Adam pêche contre Dieu, puisqu'il était responsable sur toute la création, comme il représentait toute la création, eh bien toute la création tombe dans la malédiction à cause de son péché. Donc Adam et Ève se font chasser du jardin, le péché et la mort entrent dans la création, mais l'homme garde quand même l'image de Dieu et il garde quand même le mandat culturel. Sauf que maintenant, plutôt que d'apporter un règne de paix, un règne à l'image du règne de Dieu, l'homme apporte la tyrannie, l'oppression et l'exploitation. Mais heureusement que Dieu est plein de grâce parce qu'il ne nous a pas abandonnés complètement. Et au moment voulu, il a envoyé son Fils Jésus, donc Dieu le Fils s'est incarné, il a pris lui-même une forme humaine, il a pris une nature humaine, donc il est devenu un homme fait de poussière comme nous pour nous sauver. Il devient en fait le représentant de tous ceux qu'il vient sauver et le médiateur d'une nouvelle alliance. Et tout en nous représentant, il paie le prix de notre péché afin de nous libérer. Donc Jésus est vraiment le prêtre royal par excellence. Et c'est vraiment notre modèle. Mais c'est aussi grâce à lui et grâce à l'Esprit qu'il a fait vivre en nous que nous pouvons retrouver ce rôle de sacerdoce royal que Adam devait être. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, ceci est vrai pour nous. Nous sommes des prêtres royaux. En effet, je vous lis dans 1 Pierre 2, verset 9, « Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte,
un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est pour ça que tout ce que nous faisons sur cette terre peut être vu comme un sacrifice sacerdotal à Dieu. Et c'est pour ça que c'est écrit aussi, tout ce que vous faites, faites-le au nom de Christ, faites-le pour la gloire de Dieu. Et je voudrais que ça vous encourage ce soir de savoir que même les petits actes que vous faites, quand on le fait ensemble et qu'on le fait dans un esprit d'adoration à Dieu, et quand on le fait avec beaucoup d'amour, peuvent avoir de l'impact. Et chacun d'entre nous a reçu un don, donc mettons-le à l'œuvre et faisons confiance à Dieu d'établir l'œuvre de nos mains. Donc voilà, j'aimerais inviter ceux qui veulent dire une petite prière et remercier Dieu de cette tâche merveilleuse qu'il nous a donnée et de demander son aide. La soirée, c'est en gros la réponse à la question qu'on nous pose quasiment systématiquement quand on va faire des interventions dans les églises. Une fois qu'on a présenté un petit peu le constat des crises écologiques majeures auxquelles nous sommes confrontés, c'est la question de qu'est-ce qu'on peut faire face à cette crise écologique. Alors, c'est une question qui est toujours un petit peu compliquée à répondre pour moi parce que il y a la question finalement de qu'est-ce qu'on peut faire et avec quel espoir. Je suis pas convaincu personnellement, et on l'a déjà dit, que ce qui motive nos actions, c'est l'espoir que ça réussisse. À titre personnel, je ne suis pas convaincu qu'on va, sans intervention de Dieu, arriver tout seul, entre guillemets, l'espèce humaine à nous sortir du pétrin dans lequel on est. Donc, c'est important de juste dire ça en préambule. Le salut, pour moi, vient de la foi et pas de nos actes. Donc, je n'ai pas la prétention, par ce que je vais faire, de sauver la planète. Et ça nous place peut-être assez en dissonance constructive, je pense, avec le mouvement des colibris, par exemple, où l'idée, c'est que si tous les petits oiseaux, tous les petits colibris vont jeter une goutte d'eau, on va tous ensemble réussir à éteindre l'incendie. C'est pas ce qui motive mes actions, parce que je suis pas convaincu que, je l'exclus pas, mais je suis pas convaincu qu'on va réussir avec nos actions à éteindre cet incendie. Voilà. Si j'agis parce que je suis convaincu qu'il faut agir, c'est par obéissance. Obéissance au commandement de Jésus-Christ, notamment de nous aimer les uns les autres et d'aimer Dieu. Et c'est ces deux principaux commandements qui sont les moteurs de mon action, et pas l'espérance de sauver la planète. Même si, bien sûr, nos actions devraient contribuer à au moins atténuer le mal qu'on fait à la Terre et à la création tout entière. Alors, ce préambule étant posé, je voudrais maintenant juste développer quelques grandes pistes sur les actions possibles en quelques minutes, 2 minutes. Il y a plusieurs grandes catégories d'actions possibles qu'on peut faire à titre individuel. Il y a bien sûr toutes les actions individuelles, et on va en entendre. Alors ce soir, on va avoir un panel de différents orateurs qui vont présenter un certain nombre d'actions qu'ils entreprennent, et donc je ne vais pas réinventer la roue. Là, je présente juste des grandes orientations de ce qui est possible. Donc il y a des actions individuelles, ce qu'on pourrait appeler les petits gestes du quotidien sur la consommation personnelle. Par exemple, il y a des familles qui sont engagées dans le zéro déchet, ou qui ont signé des pledges, comment on dit ça en français, je ne sais plus, de dire qu'ils ne vont plus prendre l'avion, par exemple, ou de limiter leur consommation, leur empreinte carbone. Voilà, donc c'est toutes ces actions individuelles qui sont importantes, qu'on peut déjà faire donc à l'échelle individuelle. Ensuite, il y a des actions collectives qu'on peut faire. Donc, par exemple, au sein d'une église,
Vous pouvez rejoindre le réseau Église Verte, par exemple, si ce n'est pas déjà le cas dans vos églises. Vous pouvez vous engager au sein d'une association. Par exemple, il y a des associations locales autour de chez vous qui nettoient des rivières, prennent soin de différentes espèces locales. Vous êtes tous dans des contextes locaux où il y a des moyens de s'impliquer à l'échelle locale au sein d'associations. Bien sûr, vous pouvez vous engager au sein, et c'est le cas de tous d'entre vous qui êtes ce soir, vous pouvez vous engager au sein des ambassadeurs d'Arocha France. Vous pouvez créer des groupes locaux, aller parler dans vos églises, etc. Tout ce genre de choses qu'on est en train de vous présenter depuis 1 an maintenant pour ceux qui ont suivi les différentes formations des ambassadeurs. 3e type d'action, vous pouvez vous engager en politique. Pas forcément dans la politique politicienne, encore que vous pouvez rejoindre un parti politique et vous faire élire conseiller municipal, voire président de la République, pourquoi pas, ou député, sénateur, soyons fous, mais je parle sérieusement, je pense qu'en tant que chrétien, on peut vraiment s'engager en politique et que ça peut vraiment changer les choses. Vous pouvez, à l'échelle plus modeste, si vous ne vous sentez pas appelé à vous présenter aux élections présidentielles, vous pouvez simplement voter. Déjà, c'est important de voter ou de dire aux candidats que vous souhaitez que dans leur programme figurent des éléments de protection de la biodiversité, de lutte contre le changement climatique, etc. Vous pouvez, et on l'a appelé récemment au sein d'Arocha France, vous avez peut-être pu passer l'information, vous pouvez aller manifester dans le cadre de manifestations contre le climat. Timothée va nous en parler ce soir. Et vous pouvez aussi, et ça c'est très important, tout simplement en parler autour de vous. En parler à vos repas de famille, dire moi je suis préoccupé par ce qui se passe sur la planète, je suis préoccupé par la sauvegarde de la création et vous savez, autour de discussions à table, on entend des réflexions sur telle chose, etc. Et souvent, une petite réflexion peut dire moi, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est important de faire telle chose ou c'est important de faire telle autre chose. Vous pouvez aussi donner de l'argent. Parce que finalement, on me demande souvent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Une façon aussi d'aider qui porte du fruit, c'est tout simplement d'aider des associations en leur donnant de l'argent pour qu'elles puissent mener à bien leur mission. Arocha ou d'autres. Hein. Alors, il y a une certaine tension entre ces objectifs. On est dans un monde qui est marqué par le péché, on le sait, et il n'y a rien qui est parfait. Je remarque que dans les militants écologistes chrétiens que je connais, il y en a qui aspirent, et c'est tout à fait louable, à vivre une vie qui soit parfaitement cohérente, où on vive dans un centre comme les Courmettes, où on produise notre propre nourriture, où on limite au maximum nos déchets, où on vit plus ou moins en autosuffisance par la permaculture, où on est une espèce de communauté, je dirais, pratiquement parfaite, qui limiterait au maximum des émissions de gaz à effet de serre, qui se nourrirait en circuit court, qui ne consommerait que des produits locaux, etc. etc. Donc, on a cette aspiration qui est bien réelle de beaucoup de gens, et dont je fais partie, à une vie la plus cohérente et la moins impactante pour l'environnement possible. Et de l'autre côté, je dirais d'un pôle opposé, on a un exemple, je dirais, un peu extrême à l'inverse, de quelqu'un qui souhaiterait être un campaigner, quelqu'un qui va vraiment faire changer les choses d'un point de vue politique
Et je prends souvent l'exemple typique de Al Gore. Al Gore, son objectif, c'est pas d'être cohérent d'un point de vue individuel. On le voit, si vous avez vu ces films, on le voit tout le temps fourré dans des avions, il roule dans des voitures qui ne sont pas forcément les plus petites voitures qui existent sur la planète, etc. Mais pourquoi? C'est parce que pour lui, tout ça, ça sert à un objectif. Son objectif, c'est que les États se mettent d'accord pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et cet exemple du campaigner, du militant, souvent se heurte justement à l'aspiration de la cohérence des autres. Et il n'y a pas, je dirais, de modèle parfait. Il y a Al Gore est logique dans ce qu'il fait. Ceux qui veulent vivre en cohérence dans un centre local sont aussi logiques dans ce qu'ils font. Parfois, ils ont du mal à s'entendre et parfois, ils ont du mal à se comprendre. Et c'est aussi un peu le rôle d'Arocha de montrer qu'il y a plusieurs voies possibles par rapport à des aspirations qui sont les mêmes finalement. Al Gore, comme le militant qui veut vivre en autarcie, ils aspirent tous les deux à ce qu'on ait une empreinte plus légère sur la planète, mais simplement chacun va mettre des choses un petit peu différentes. Voilà. Alors, on est tous frappés par, quand on a essayé l'un ou l'autre des deux modèles, je dirais, on est tous frappés par l'imperfection de ces deux modèles. Il n'y a pas de cohérence parfaite possible et tous ceux qui ont essayé se heurtent au péché de l'homme. Al Gore n'est pas non plus du tout... il y a plein d'incohérences dans ce qu'il fait, et enfin, je prends cet exemple-là, mais c'est c'est pas du tout quelqu'un que je critique, hein, je veux dire, dans le sens où il n'y a pas de campaigner parfait. Il y a des différents modèles, différentes personnes qui essaient d'atteindre un objectif de manière différente. Alors, je termine, parce qu'on me fait signe que j'ai déjà été trop long, pour dire que en tant que chrétien, je vais ajouter un dernier élément, et je vais conclure là-dessus, qui est qu'on a une force que le monde séculier n'a pas, c'est qu'on croit que Dieu, c'est pas nous qui allons sauver la planète, c'est Jésus-Christ, et c'est Dieu qui sauve la planète, qui nous sauve, qui permet la rédemption, la réconciliation de l'homme avec la planète et avec Dieu. Et cette réconciliation, elle peut se produire grâce à la prière. Et c'est la dernière action, et avec ça que je conclus, en tant que chrétien, on peut prier, et c'est quelque chose de vraiment important, la prière d'intercession. Vous savez qu'à Rocha, on a développé depuis plus d'1 an, même bientôt 2 ans, les prières pour la création, auxquelles vous pouvez vous inscrire pour recevoir une prière quotidienne. Voilà. Je conclus là-dessus et je cède la parole aux intervenants alors je ne sais plus dans quel ordre. Alors du coup, moi je vais vous parler de l'expérience de l'activisme, mais avant ça, comme Rachel demandait, je vais juste me présenter. Donc Timothée, j'avais eu l'occasion d'intervenir aussi, raconter un témoignage court lors du lancement du Zoom de lancement des ambassadeurs à Rocha. Donc je fais partie du CA à Rocha depuis peu et aussi de l'équipe qui pilote le lancement du programme ambassadeur. Donc étant aussi à ce siège, je me rends compte de toutes les actions, de tout ce que tout le monde peut faire de par ailleurs, de toute la diversité que ça illustre, et je me dis que voilà, je pense que quand on vient témoigner sur ces sujets-là, on peut tous être assez humbles devant les actions que les uns et les autres font chacun de leur côté. Mais voilà, ce que je vais vous partager, c'est une maigre expérience d'activiste climatique, on va dire, où j'ai pu participer à quelques marches pour le climat à Paris, étant parisien, participer à un blocage avec Extinction Rebellion d'un centre commercial où là, on va dire que c'était quand même vraiment, en tant qu'observateur, j'étais très curieux de voir.
Et enfin, il y a quelques semaines, on a participé à une marche pour le climat avec le dimanche avec des gens de l'église, où du coup, on a profité que c'était le dimanche juste après le culte pour facilement emmener d'autres personnes et y participer. Alors peut-être avant de parler un petit peu plus en détail de ces expériences et je vais peut-être juste redire un petit peu pourquoi est-ce que je pense que ça a du sens que on s'investisse dans ce que je pourrais appeler de l'activisme, mais bon, c'est peut-être un mot qui est un peu fort et qui peut faire peur. Mais je pense qu'on est tous conscients de la situation et on se dit tous qu'on a envie de se mobiliser sur le sujet. Alors, comme disait Jean-François, il y a beaucoup de manières de le faire. Euh, Moi, ce que ça m'évoque, c'est que en fait, je pense qu'il y a vraiment un rôle des chrétiens de porter une voix dans la société sur ces sujets. Et si on regarde le passé, et je pense que Jean-François pourrait nous commenter en long, en large, le rôle que les chrétiens ont joué dans les luttes pour les droits civiques aux États-Unis, dans la sortie de l'esclavage, pour toutes les causes de justice. Je pense qu'il y a vraiment un rôle dans lequel on a envie de voir l'Église présente et l'Église porter un message. Donc, je pense que c'est un premier point. Un autre point, c'est que je trouve que c'est des environnements dans lesquels on est facilement confronté à des populations de non-chrétiens ou de personnes qui sont assez éloignées des églises, qui sont assez anti-religieux, et c'est vraiment un super moyen d'accéder, de pouvoir aborder des sujets sur la foi, sur notre approche par rapport à la préservation de la création. Et pour l'avoir déjà un petit peu vu, dans une manifestation ou dans un blocage, je peux vous dire qu'on a particulièrement le temps de discuter avec les gens. Donc, c'est un cadre dans lequel c'est tout à fait facile d'aborder des discussions et des sujets très larges. Et enfin, c'est vrai que je trouve que une dernière chose, et notamment c'est ce que j'ai pu vivre il y a quelques semaines avec l'Église, c'est que je trouve que c'est des actions, notamment juste aller participer à des marches ou à des manifestations, c'est des actions dans lesquelles c'est assez facile d'impliquer des gens de l'Église et de commencer à les brancher sur le sujet parce qu'ils s'y étaient jamais vraiment mis. Mais c'est vraiment ce qui peut commencer à susciter des questions. Et moi, ça fait aussi un petit peu partie du début de mon cheminement sur le sujet écologique, d'être commencé à aller à des marches et en fait de commencer ensuite à ouvrir le sujet, à me poser des questions qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. Alors voilà, donc dans tout ça, j'ai pas forcément une expérience d'activiste très développée. J'ai encore jamais fait une pancarte, mais du coup les prochaines étapes que je me fixe et c'est peut-être un petit peu aussi pour vous donner des idées, c'est à l'occasion des prochaines marches. Là notamment, j'ai noté une date en mai d'essayer de s'organiser plus en détail et de fédérer un petit peu plus autour de moi, notamment au niveau de mon église et des églises qui nous entourent, de rejoindre d'autres collectifs chrétiens qui sont aussi actifs sur ces sujets, donc notamment Chrétiens Unis pour la Terre et d'autres associations qui ont l'habitude de marcher ensemble et de se regrouper dans les marches pour que les chrétiens puissent être localisés et peut-être être plus facilement visibles. Et également, au niveau du contenu, je pense qu'il y a vraiment matière aussi à réfléchir quels sont à chaque fois les messages que Dieu peut nous mettre à cœur de porter. Là-dessus, je pense qu'il y a aussi toute une sorte de réflexion presque théologique de quel est le rôle qu'on veut se donner dans l'activisme. Et à ce sujet, j'ai juste eu le temps de survoler encore, mais si ça vous intéresse de creuser, il y a un collectif au Royaume-Uni qui s'appelle Christian Climate Action, donc Chrétien Climate Action, qui est une branche de Extinction Rebellion qui est chrétienne. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant de voir des chrétiens investis jusque dans des collectifs comme Extinction Rebellion et qui, je vous laisse en juger sur leur site, mais portent vraiment toute une théologie, une réflexion qui est très aboutie, enfin qui m'a vraiment l'air très creusée. Et voilà, et amène des moments de prière, des moments d'études bibliques, des moments de réflexion assez, vraiment une présence chrétienne très forte dans ces moments où voilà, on a vraiment toute la population écolo rassemblée et notamment vraiment beaucoup de gens, pour ceux qui connaissent les cercles écologiques, beaucoup de gens qui sont très éloignés de Dieu. Donc voilà, c'était juste pour vous partager un petit peu mon expérience qui est jusque-là assez faible encore et très très initiée sur le sujet. Si ça peut susciter des réflexions ou voilà, peut-être vous parler, vous dire oui, pourquoi pas, j'y avais pas réfléchi. Donc, je vous encourage à regarder un petit peu autour de vous ce qui peut se faire. S'il y a des collectifs qui existent déjà, notamment autour des prochaines marches. Donc voilà, sur les communications de Chrétiens Unis pour la Terre, de la Fédération protestante de France, voir si
il y a des rassemblements, des petits cortèges chrétiens qui sont prévus, et de réunir des personnes de votre église, voilà, de proposer, d'organiser, et je pense que c'est comme ça qu'on apprend, et puis qu'on peut aussi se mettre en action et voir ce que le Seigneur a comme projet pour nous. Tu as dit que tu étais en observateur à la manifestation, du coup, au blocus d'Extinction Rebellion. Du coup, je serais curieux de savoir un peu euh, quel est ton regard voilà, de chrétien observateur à cette manifestation. Quel a été ton ressenti et ton regard dessus? Je trouve que j'étais vraiment très neuf là-dedans. Donc, ce qui m'a d'abord interpellé, c'est tous les messages qui étaient un petit peu portés par les bloqueurs, sur lesquels je pense qu'il y a quand même une bonne partie des messages sur lesquels on peut être en résonance en tant que chrétien, et sur lesquels j'avais qu'une envie, c'était de m'asseoir avec eux et puis d'entamer toutes ces discussions. Parce qu'en plus, dans une ambiance de blocage, c'est vraiment ce qui se passe, c'est que les gens passent leur temps assis à discuter. Voilà, donc après, c'est vrai qu'il y a toute la réflexion à porter sur comment est-ce qu'on voit le fait de s'approprier des biens d'autres ou de faire de la désobéissance civile. Donc voilà, rentrer dans un morceau d'activisme qui est peut-être un peu plus engagé dans ce sens. Là-dessus, je concède que j'ai pas vraiment encore de réponse, j'ai pas beaucoup eu le temps de creuser le sujet, mais voilà, je le répète, je trouve que le site Christian Climate Action, pour ceux qui maîtrisent l'anglais, me semble vraiment d'être une bonne source de réflexion pour creuser ces points-là. Je sais pas si c'était, je pense que j'ai pas tant d'éléments que je peux te donner, malheureusement, Ephraim, mais voilà. Je voulais remercier mon frère activiste Timothée. Je suis donc moi seule. Donc, je suis une activiste d'Alternativa. Donc, c'est une branche très, très proche de Extinction Rébellion, mais qui en plus travaille sur le plaidoyer. Je trouve qu'il y a une chose, Timothée, que tu n'as pas dit, c'est quand même des mouvements non violents. Oui, oui. Action directe, non violente. Alors, action directe, c'est quelque chose de très réfléchi, de très travaillé. C'est quasi avec beaucoup de discipline. Hein, et quand les gens prennent des responsabilités, tu l'as peut-être vu, ils portent pleinement cette responsabilité et chacun connaît son rôle et on ne fait pas ce qu'on veut. On fait quelque chose qui est coordonné et il y a vraiment de l'obéissance dans ce qu'on a décidé de faire ensemble. Et c'est de la désobéissance civique, c'est sûr, mais j'ai trouvé aussi un film très intéressant sur la désobéissance civique je crois c'est sous le site de la Fédération protestante, où des militants montraient comment ils avaient désobéi pour soutenir et aider des réfugiés, des solliciteurs d'asile. C'est le même mécanisme. Il y a des chrétiens qui étaient très engagés, qui sont encore très engagés par rapport aux migrants. Et là, c'est aussi une forme d'engagement de désobéissance civile parce que justement, tu as bien vu la dernière marche que tu as faite, c'était par rapport à la Convention citoyenne pour le climat. Et bon, c'est un vrai jeu politicard à la con, quoi. Il faut dire ce qu'il y a. 150 citoyens qui réfléchissent, qui viennent de nulle part, de rien, et qui arrivent au constat de ce que d'autres ONG avaient déjà constaté, mais là, c'est des citoyens lambda, et on leur sabre carrément tout leur boulot, quoi. Alors qu'on a dit qu'on ne mettrait pas de filtre. Donc, et donc, nous tu as fait cette marche, toi, il y a 15 jours, 3 semaines, c'est ça 24 mars, je crois, c'était. Donc voilà, oui, avec des personnes de l'Église qui du coup ont pu mettre un peu le pied dans ces sujets-là pour la première fois. Et en même temps, c'était une occasion de retrouver aussi des amis parce que forcément, à Paris, dans les milieux jeunes, j'ai des amis non chrétiens qui étaient là. Et je trouve qu'aussi, en tant que chrétien, c'est une marque de cohérence que j'ai envie de montrer, de faire partie de ces événements-là. Ouais. Merci beaucoup, Daniel, parce que c'est vrai que j'avais oublié, mais je pense que toi, tu es peut-être la plus expérimentée en termes d'activisme dans toute l'audience qu'on a ici. Donc, merci pour ton retour d'expérience aussi. Ouais. Je voulais juste dire, c'est que ce qu'on a vraiment en commun en tant que chrétiens avec ces activistes, c'est la non-violence. Donc, c'est
stratégies totalement différentes. Autant pour s'enchaîner les uns aux autres, pour faire des poids morts, mais on n'est pas dans la violence. C'est absolument strictement hors de question. Et ça, c'est tout à fait chrétien, je trouve, dans notre par rapport à. Ce que je voulais juste, peut-être c'était juste un point de vigilance où j'ai l'impression que des fois dans les marches pour exprimer un avis ou etc. Il y a des fois des fois le sujet pour lequel on se mobilise, il y a plusieurs sujets en même temps, et puis je trouve que ça nécessite de bien, en tout cas je parle pour moi, de bien m'informer en amont et de bien savoir pourquoi on se mobilise. Et puis je trouve que parfois quand on n'est pas spécialiste du sujet, moi c'est déjà des choses que j'ai pu remarquer, on peut se tromper et se mobiliser pour des sujets où il n'y a pas d'intérêt. Et puis les sujets où il y a vraiment un enjeu, et ben, on le loupe parce qu'on n'est pas forcément sachant. Donc je trouve qu'il y a vraiment un enjeu à se mobiliser pour les bonnes choses et puis être conscient de la chose pour laquelle on se mobilise dans cette manière d'agir. Mais je crois que c'est un point de vigilance qui doit nous aider à aller de l'avant. Bonsoir à tous. Alors, je suis Johanna Rigoto. J'habite, on va dire, dans la région de Toulouse, plutôt dans la campagne. Alors, je suis professeure des écoles de formation. Actuellement, je suis en pause dans ce métier pour pouvoir travailler dans le graphisme et la communication digitale. Je vais vous parler de mon parcours avec Dieu et avec l'écologie. Alors d'abord, je précise, au niveau écologie, je ne suis pas une grosse connaisseuse, ni en biologie d'ailleurs. Je ne sais pas bien reconnaître les arbres, voilà, ni les oiseaux. Mais d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours trié mes déchets, j'ai toujours fait attention à pas gaspiller quoi que ce soit. Et mes parents, j'ai eu de la chance, ils avaient un potager, donc on mangeait les légumes du potager. Voilà, j'étais habituée à ça. Je suis chrétienne depuis 18 ans. J'ai traversé une période où je lisais plus trop ma Bible, je priais pas beaucoup. Voilà, bon, j'allais à l'église, mais voilà, c'était un petit peu mou. Donc, quand j'ai parlé de cette situation à mon pasteur à l'époque, il m'a lancé un défi, celui d'apprendre l'évangile de Marc par cœur. Alors, bon, je l'ai trouvé fou, mais je l'ai fait. Je suis pas allée en entier, je me suis arrêtée au chapitre 7, mais ça a suffi parce que ça m'a relancée pour lire la Bible tous les jours avec passion, avec voracité, et ça a vraiment relancé ma vie de prière. Parallèlement à ça, ça a commencé à la même période, je cherchais à réduire mes déchets. J'en avais marre de voir cette poubelle de 30 litres là qu'on remplissait chaque semaine pour la revider avec plein d'emballages qui finalement avaient servi 30 secondes. Donc, j'ai commencé à faire un compost, très facile quand on a une maison. Et après, j'ai cherché des solutions pour diminuer les déchets, autant les déchets ménagers que les déchets destinés au recyclage. Donc, je me suis lancée dans le vrac. Je vais faire mes courses avec mes bocaux, mes sacs et mes boîtes pour le fromage, la viande, le sac à pain, etc. Et voilà, j'ai découvert en fait la démarche du zéro déchet. Ça nous a amené, ma famille et moi, à revoir entièrement notre manière de consommer. Alors, pas que pour les courses alimentaires, finalement. Maintenant, dès qu'on a un besoin, on questionne ce besoin. On se demande est-ce qu'il faut vraiment l'acheter, est-ce qu'on peut pas faire autrement. Si vraiment c'est un achat nécessaire, on regarde toujours d'abord si on peut le trouver d'occasion. Et on se rend compte que dans plein de cas, on trouvera l'objet d'occasion. Je vois par exemple pour les enfants, pour les jouets, c'est fou tout ce qu'on peut trouver en très bon état. Donc voilà, on fonctionne comme ça maintenant. Alors en avançant dans le zéro déchet, en apprenant des choses sur l'impact de nos modes de vie sur l'environnement, je me suis dit qu'il y avait un lien entre finalement ma démarche spirituelle et ma démarche écologique. Alors, je vais prendre un exemple, le péché. Le péché, bon, quand on parle de meurtre, de vol, d'adultère, c'est des péchés évidents. Et puis, il y a des péchés qui sont un peu moins évidents, comme l'orgueil, l'insatisfaction, toutes ces petites choses-là qu'on ne voit pas. Mais c'est un petit peu comme les pollutions, finalement. Quand on va mettre des déchets à la décharge, ils vont produire un jus de déchets, le lixivia, qui va aller polluer les sols. Quand j'achète un jean, il a fait le tour du monde. Il a subi des traitements parfois chimiques assez violents pour qu'il soit à la mode et délavé. Voilà, tout ça, c'est des pollutions invisibles qui m'ont fait me dire, ouais, finalement, pollution, c'est comme le péché.
Alors, j'ai voulu aller voir ce que la Bible disait sur l'écologie. Alors, bien sûr, je me suis penchée dans Genèse 1 et 2, où j'ai relu la mission que Dieu adresse à l'homme et à la femme, de prendre soin de la création. Et ce passage et d'autres m'ont vraiment amené à considérer que ma démarche écologique, elle est en lien étroit avec ma démarche spirituelle et avec ma relation avec Dieu. Alors voilà, c'est dans ce contexte que j'ai commencé à écrire sur un blog qui s'appelle lafamilleverte.fr. J'y ai écrit des démarches découvertes par ma famille dans le domaine du zéro déchet d'abord, puis de la transition écologique en général. Alors voilà, maintenant lafamilleverte.fr, c'est un site de ressources alors sur Dieu avec l'angle écologie et sur l'écologie avec l'angle vision biblique du monde. Donc ce site, il est destiné à toutes les personnes qui veulent améliorer leur mode de vie pour qu'il y ait moins d'impact négatif dans leurs habitudes. Et c'est destiné aussi aux personnes qui cherchent à donner une vision biblique à leur démarche en lien avec l'écologie. Alors, en écrivant mes articles, je fais quand même attention parce que j'ai des gens qui visitent mon site qui sont pas chrétiens. Donc, je m'arrange à formuler les choses sans employer un vocabulaire trop compliqué pour des gens qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible. Voilà, j'essaie de me rendre accessible et pédagogique. Et un autre point important, quand j'écris un article de fond, par exemple sur l'impact des transports ou la consommation de la viande, je source mes articles, c'est-à-dire que je me réfère aux connaissances scientifiques, donc je mets toujours des liens qui rapportent vers les articles scientifiques, et je me fie aussi aux recherches journalistiques. Donc là, pareil, c'est toujours sourcé et étayé. Voilà, ça pour dire, c'est pas moi qui invente ça, moi je suis pas une spécialiste. Voilà. Alors au début, je parlais surtout de zéro déchet dans le blog. Maintenant, j'étoffe, j'essaie de compléter en ciblant d'abord les actions individuelles, comme on a dit, les actions qu'on peut faire à l'échelle de notre foyer, mais parfois aussi à l'échelle du travail. On peut commencer à agir. Et bientôt, je commencerai à parler des actions au niveau associatif, puisque je suis engagée avec mon église avec la cellule verte. Voilà, j'ai bien conscience que les actions individuelles, elles suffisent pas et que je trouve ça génial que des personnes comme Timothée agissent sur d'autres domaines. Au moins, voilà, ensemble, c'est bien complet. Donc, pour continuer à étoffer ce blog, je suis à la recherche de nouveaux blogueurs bénévoles. Donc, j'en profite pour faire une annonce. Si vous aimez écrire, si vous vous sentez appelé par Dieu à servir dans ce domaine-là, si vous avez des connaissances en théologie évangélique et si vous avez des connaissances alors soit en agronomie, agroécologie, permaculture, transition écologique, enfin toutes ces connaissances un peu spécifiques. Ou alors, si vous avez fait des choix de vie assez radicaux, par exemple, vous utilisez que le vélo pour vous déplacer, ou alors vous avez une production autonome de fruits et légumes ou une maison autonome, ou voilà, ce genre de choix-là, vous pouvez m'intéresser. Donc, on pourra discuter ensemble. Je vais vous mettre le lien dans le chat de l'adresse mail à laquelle vous pouvez me contacter. Hop. Voilà, c'est fait. Voilà, comme ça on pourra discuter ensemble et voir ce qu'on peut faire. Alors maintenant, peut-être que vous voulez en savoir où en est ma famille avec cette histoire de zéro déchet. Alors on voit parfois sur Internet des gens qui font du zéro déchet, qui montrent un bocal de déchets pour 1 an. Moi, je sais pas comment ils font, j'ai jamais rempli seulement un bocal. Alors moi, ce que je remplis, c'est ça. Voici ma poubelle de 10 litres. En fait, c'est une poubelle de salle de bain finalement. On la vide toutes les 3 à 4 semaines. Voilà, c'est encore ce qui nous reste comme déchets. Ouais, il y en a encore. Mais je me dis, on fait en fonction de ce qu'on peut dans notre lieu de vie, en fonction des opportunités qu'on a. Donc, tant pis si on n'a pas un bocal par an, mais qu'on a plutôt 10 petites poubelles par an, hein, c'est pas grave. On va pas être des légalistes du bocal. Alors, le dernier point sur lequel je voulais vous parler, c'est l'impact caché des finances dans nos vies. Alors ça, c'est la découverte la plus récente que j'ai faite. En lisant un livre, je me suis rendu compte que l'argent que j'avais à la banque, servait à financer des projets, ça je le savais, mais servait à financer des projets qui, en majorité, contribuent à contribuent à augmenter les émissions de CO2. Alors, j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur les chiffres. Et je me suis rendu compte que
vu la banque où je suis, vu les économies qu'on a mises de côté pour payer les études de nos enfants, eh bien, ça ruinait totalement tous nos efforts au niveau de notre zéro déchet, tout notre nouveau mode de vie. Je prends plus l'avion, tout ça. Tout ça était carrément ruiné à cause de nos finances à la banque. Donc, voilà, on est en train de se documenter pour modifier ça, trouver des alternatives. J'ai commencé juste quelques petites recherches, mais j'en parlerai bientôt sur le blog lafamilleverte.fr. En réfléchissant à cette question des finances, ça m'a fait penser à une parole de Jésus que je voulais vous lire. C'est dans Luc 18, versets 24 et 25, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En lisant ça, moi, j'ai envie de dire aussi qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses de vivre de manière écologique. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de réduire à zéro ses impacts négatifs, ses impacts écologiques négatifs. Voilà, tout ça pour dire que, bon, en France, qu'on ait un petit salaire ou un salaire moyen ou un salaire très bas, on est quand même riche par rapport à la plupart des gens du monde entier. Donc, on est vraiment concerné par ces versets et par la déformation que je viens d'en faire. Cependant, Dieu œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Et donc, moi, j'espère pouvoir personnellement bientôt vous parler de ces progrès-là au niveau de la gestion des finances, de vous en donner plus de détails sur le blog avec les détails sur les impacts et sur ce qu'on peut faire concrètement. Voilà, merci de m'avoir écouté. Donc, moi, j'ajouterais, j'ai trouvé ça très, très intéressant, mais comme les deux interventions précédentes, ce qui me paraît important, c'est que à cette question, que devons-nous faire? C'est une question qui est récurrente dans le Nouveau Testament. Hein. C'est une question qui a été posée par les gens qui s'approchaient de Jean-Baptiste. Que devons-nous faire? Et on se rend compte que la réponse de Jean-Baptiste, elle est propre aux différentes types de personnes à qui Jean-Baptiste s'adressait. Il ne répondait pas de la même façon à un bon juif qu'à un militaire. Et je pense qu'on a tous notre appel propre. Je pense que nous sommes tous invités à nous mettre devant le Seigneur en toute sincérité en disant « Seigneur, et moi, que dois-je faire ?» Et ce que fait un tel, ce n'est pas forcément ce sur quoi le Seigneur m'appelle en particulier. On a tous, ça a été dit, nos péchés mignons, nos petites addictions, nos choses auxquelles nous sommes attachés. Et puis, il y a des choses pour lesquelles le Seigneur, il s'en fiche. Le Seigneur nous répond, mais ça c'est pas ton problème et c'est pas une priorité pour moi. Donc voilà, c'est très intéressant cette diversité d'initiatives et que chacun d'entre nous soyons vraiment à l'écoute de ce que le Seigneur attend de façon très précise de nous. Et je viens de jeter un coup d'œil, bien sûr, au blog de Johanna, et je vois que là, il y a plein de pistes, finalement, susceptibles de nous interpeller en disant, mais finalement, moi, c'est sur tel aspect des choses que le Seigneur m'interpelle immédiatement. J'ai fondé le groupe Église verte à Fontainebleau, à l'Église protestante unie de Fontainebleau. Et à côté de ça, j'ai une expérience professionnelle d'environnementaliste. Je n'ai pas toujours été du côté des gentils, enfin des bons, parce que j'ai travaillé pour des groupes miniers et des groupes pétroliers aussi à un moment. Mais au fur et à mesure, je me suis détaché et je suis allé plutôt vers des solutions encore plus, on va dire, engagées d'un point de vue professionnel. Et actuellement, je vais vous montrer l'exemple là d'une proposition de thermographie aérienne pour une commune, pour essayer donc de montrer comment dire, la déperdition thermique des bâtiments et donc aider à l'aide à la décision pour cette commune. Donc, et là, on va le faire ensuite sur la communauté d'Aglo. Ça se trouve tout près de Marne-la-Vallée, enfin tout près d'Eurodisney. Elle se trouve ici, tout à côté, donc à l'est de Paris. Pour ceux qui connaissent, c'est l'autoroute de l'Est. Et donc, vous voyez le grand cercle, c'est Eurodisney. Donc, c'est une commune, on va dire, relativement nouvelle.
même si le centre englobe une vieille ville qui date du XVIIIe siècle. Donc, la présentation de la thermographie. Pour ceux qui connaissent, la thermographie permet, si vous voulez, d'avoir une représentation graphique, en fait, colorisée de la déperdition thermique des bâtiments. Et donc, il faut une approche à la fois aérienne, mais aussi au sol pour avoir un modèle qui est calé par des observations. L'essentiel de l'observation se fait par une caméra thermique dans le rayonnement infrarouge, donc qui permet de voir l'émissivité thermique des bâtiments. Il faut le faire la nuit. Donc c'est pour vous expliquer les principes. Donc là, on a eu, sur la mission qu'on a fait, exactement, oui, on a eu 3 transects hivernales au mois de février. Et donc, on avait une meilleure réponse, si vous voulez, parce qu'il faut en général un différentiel de 10 degrés entre la température émise par le toit et la température extérieure au sol, finalement, la température au sol. Donc, on avait une température au sol de 2 degrés et on pouvait penser que les bâtiments devaient être chauffés en général. Oui, la nuit, ils sont chauffés entre 18 et 19 degrés, ça dépend. Voilà, donc là, c'est le résultat, si vous voulez, qu'on peut avoir. Là, je vais vous montrer sur. Alors là, on a des bâtiments qui sont très, très peu émissifs, qui ont été construits selon la norme RT 2012. Et donc là, sur les observations qui ont été faites au sol, ça permet aussi de caler, si vous voulez, les modèles d'observation qu'on fait d'un point de vue aérien et qui ne donnent qu'une valeur finalement colorisée de la déperdition. Et là, on a des observations un peu plus fines qui permettent de voir les irrégularités thermiques sur les bâtiments qu'on peut voir là typiquement sur une façade, la façade de la mairie, où on voit là des irrégularités thermiques typiquement au niveau des huisseries sur les portes du rez-de-chaussée, des signaux, si vous voulez, thermiques qui sont donnés sur les bâtiments. Là, on a le presbytère qui est aussi qui a été classifié en précarité thermique. Donc, on sait qu'il était chauffé. Voilà. Là, on a le musée Louis Braille aussi qui montre aussi. C'est un bâtiment avec là pour le coup une très très forte, des murs très épais qui réagit un peu différemment. Là, c'est surtout au niveau des fenêtres où on a de la déperdition. Donc, ce qu'on peut dire, si on résume, si vous voulez, l'essai qui a été fait de la thermographie de Couvray, c'est qu'on arrive avec les outils qui ont été mis en place à une très bonne visibilité de certains bâtiments qui sont classés précaires d'un point de vue thermique. Voilà, donc c'est un outil finalement qui permet à des particuliers, mais aussi à la commune, de pouvoir éventuellement envisager des travaux de rénovation thermique. Ouais, alors bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Ephraim, je viens de Mulhouse en Alsace et j'ai intégré le réseau ambassadeur il n'y a pas très longtemps. Donc, Julien qui est à côté de moi est aussi nouvellement arrivé. Et donc voilà, Rachel m'a demandé d'apporter une petite touche artistique au niveau des apports. Alors c'est vrai que c'était suite à une discussion qu'on avait eue avec les ambassadeurs de se dire dans les interventions qu'on peut faire dans les églises, est-ce que la touche artistique a pas quelque chose d'intéressant? C'est vrai que souvent quand on pense peut-être intervention, on va plus penser le côté dans les églises, on va peut-être plus penser le côté théologique, le côté scientifique aussi. Mais de pouvoir colorer ça et rajouter en plus une touche artistique, je pense que c'est quelque chose à réfléchir. En tout cas, je crois que la force d'un réseau, elle est aussi dans la diversité de ses intervenants et dans la diversité des formes qu'on utilise en fait pour servir le sujet qu'on a, donc la sauvegarde de la création, quoi. Donc c'est une réflexion globale à avoir de comment on peut avoir un propos et une intervention qui parle à tous, qui soit équilibré. Alors, je pourrais vous parler de plusieurs projets, notamment d'un projet perso que j'ai fait, que vous pouvez trouver sur YouTube, qui s'appelle FIFA Main, où je mets en musique des personnes comme Aurélien Barraud ou Jean-Marc Jancovici, mais que je vous invite à découvrir par ailleurs.
Bon, pour le coup, j'en ai quand même parlé, mais, mais voilà, je ne vais pas me pencher trop là-dessus. Je vais vous parler d'un autre projet qu'on réalise avec Julien, enfin, dont on est responsable avec Julien depuis une dizaine d'années. On est responsable d'une troupe multi-artistique d'une vingtaine de jeunes chrétiens qui s'appelle les Light Clubbers. Et le concept, en fait, il est très simple. Il est de mettre en commun les dons variés de jeunes qui ont à partir de 15 ans jusqu'à 30 ans pour faire des spectacles. Et donc, on a d'abord créé une troupe qui a réalisé plusieurs tournées. Et ensuite, pour aller plus loin sur le volet pédagogique, on a aussi mis en place des camps, des colonies de vacances qui reprennent l'idée de faire un spectacle comme ça avec des jeunes, mais à une échelle de temps plus courte, c'est-à-dire à l'échelle d'un camp. Là, vous voyez le logo normalement de la troupe, et puis on a un leitmotiv qui est faire du beau pour faire du bien. C'est vrai que déjà, c'est un premier élément à dire par rapport à l'art en tant que chrétien, c'est qu'on n'est pas là juste pour faire du beau, mais on croit qu'il y a un projet derrière en tant que chrétien, un projet de shalom, de salut pour la création et pour l'humanité qu'on a envie de servir. Et donc, on a fait un spectacle, en fait, donc il y a eu plusieurs spectacles sur les 10 dernières années, mais en 2016-2017, alors j'ai eu à titre personnel une prise de conscience sur les enjeux environnementaux, et ça nous a poussé à orienter les choses dans le spectacle qu'on a créé à ce moment-là. Et donc, le spectacle qu'on a créé, il s'appelle Récupérer. Là, vous en voyez l'affiche. En fait, ce spectacle, il parlait, un petit peu comme Johanna nous en a parlé, il parlait de déchets. Et apparemment, c'est l'anniversaire de Eugène Poubelle, ce que je ne savais pas aujourd'hui. Quelqu'un a mis ça dans le chat, donc allons-y, parlons de déchets. Ce spectacle, il parlait de déchets, il parlait des déchets à la fois matériels, donc ceux dont on est en train de parler, c'est-à-dire comment l'homme a pollué la création dont il était censé prendre soin. Mais il parlait aussi des déchets immatériels, peut-être les choses un peu plus qu'on peut moins saisir comme ça, moins sur les questions environnementales, le péché, le mal que l'homme produit, dont les conséquences sont comme un gros tas de déchets. Et donc, le spectacle, dans sa globalité, voilà, il abordait plein de trucs, mais je vais vous montrer quelques extraits, juste pour vous donner une idée. Et puis voilà. Après, si vous voulez le voir en entier, sachez qu'il y a un DVD qui peut être, que vous pouvez vous procurer sur un lien que je mettrai après dans la conversation. Donc, voilà, je vous montre un extrait d'une danse qui s'appelait la danse du shopping. Donc, c'est juste un extrait. La prestation est beaucoup plus longue, hein, normalement. Plus il court vite, plus il en gagne. Mais j'ai où compter l'île de la banque. Le temps de déposer l'argent qu'ils ont gagné sur un compte courant et ils repartent toujours courant gagner d'autres. Je lui dis le reste du temps, il me dit qu'on faire leurs courses au marché. What you thinking? Leave that on record spinning. You feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, mama, how's it going? Can see your body moving. Don't leave the party dying. Keep booty shaking, you know your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? What's a down, down, body, body coming with a super hottie? Let's go. No, hell no. Baby, can you move around the rhythm? Cause you know I'm living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the things when I... Voilà, alors je vais arrêter tout de suite parce que la prestation, en l'occurrence, elle dure 6-7 minutes. Voilà, un petit tableau, en fait, il y avait à la fois dans le spectacle un côté faire le constat de notre société telle qu'elle est. Et donc là-dedans, on parlait de l'addiction, notamment à la consommation. Donc le constat, voilà, quelle société on est. Mais on voulait pas en rester là. Et puis on abordait aussi des idées pour quoi faire avec ce tas de déchets finalement qu'on a créé. Et donc l'une des pistes notamment qu'on met en avant, et c'est le nom du spectacle, c'est récupérer. Donc on voulait mettre avant cette idée d'un Dieu qui fait de la récup, un Dieu qui sa manière de traiter un peu notre déchet qu'on a créé, et c'est de le reprendre et d'en faire quelque chose de beau, quoi.
Et je crois que c'est même une image eschatologique assez forte de est-ce que Dieu a pas envie de faire de la récup avec notre création à un moment donné et voilà, récupérer ce qui est là et ce qu'on est déjà en train de voir, et ben, je crois en tout cas qu'il va tout récupérer pour en faire quelque chose de beau. Et donc du coup, pour aller dans cette démarche artistique, on utilise notamment des déchets en fait pour faire de la musique, et ça donne quelque chose comme ça. Donc voilà, une prestation où on fouille dans les poubelles. Voilà, donc nouveau un petit extrait. Je voulais quand même que vous puissiez admirer Julien dans ses œuvres, du temps où il était jeune. Voilà. Trois leçons rapidement de ce que j'ai peut-être retenu. Alors je vais arrêter le partage du coup. Hop. Trois leçons de ce que je retiens finalement un petit peu de ce côté, de cet apport artistique et puis de ce spectacle peut-être plus particulièrement. D'un côté, en fait, c'était un peu une prise de conscience par rapport à la méfiance des évangéliques vis-à-vis de l'écologisme. Et je pense que c'est quelque chose dont il est bon d'avoir conscience quand on veut sensibiliser à ces questions-là auprès des chrétiens, évangéliques peut-être plus particulièrement. On a fait une version du spectacle en 2017 d'abord qui était très tournée écologique, et on a senti que les retours sur le fond étaient assez mitigés et qu'on était assez facilement étiqueté de jeunes écolos qui auraient laissé l'annonce de l'évangile de côté. Et dans une nouvelle version du spectacle, on a gardé ce côté écolo, sensibilisé à l'environnement, mais on a rajouté et renforcé en plus la notion des déchets immatériels, comme je le disais, donc le péché, dont Jésus peut nous sauver, etc. Et d'un coup, ça passait beaucoup mieux. En tout cas, c'était le sentiment au niveau de la réceptivité des chrétiens évangéliques. Je trouve que c'est bien d'avoir en tête le côté pouvoir apporter toujours les deux un peu ensemble, quoi. Jésus nous sauve d'un point de vue individuel et collectif, d'un point de vue du point de vue de la création et de l'individu, et voilà, sur tous les aspects, quoi. Une deuxième remarque par rapport à une deuxième leçon qu'on a retenue qui est importante, c'est le fait d'aller plus loin, de permettre que le spectacle ne soit pas juste un truc de transmission unidirectionnel, mais qu'il y ait des possibilités pour le spectateur après d'aller plus loin. Je crois que aujourd'hui, on voit tellement de vidéos, on voit tellement d'œuvres d'art, il y a tellement de choses qui sont faites que finalement, ça rentre dans une oreille, ça rentre dans un œil et puis ça ressort et ça en fait pas grand-chose. Parfois, ça peut changer des vies, hein, une œuvre d'art ou un spectacle. Mais là, du coup, on a senti vraiment le besoin d'aller plus loin que juste le côté spectacle. Et un des moyens, ça rejoint le troisième point que je voulais souligner, c'est l'importance d'une dynamique de transmission et de lier toute cette question artistique à la question de l'éducation aussi. C'est pas pour rien qu'on a voulu mettre aussi des camps et des colos après coup pour que les enfants puissent aller. Parce que quand on parle de crise climatique et de ce qu'on peut faire face à ça, on parle d'un changement de paradigme total. Et ça passe par l'éducation qui a une place hyper importante. Et dans l'éducation, l'art peut vraiment jouer un rôle primordial. Alors la différence entre le recyclage et entre la récup et le recyclage, alors on l'abordait dans le spectacle, en fait, c'est la règle des 3 R. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent. Il y a réduire, récupérer et recycler. Donc réduire, en fait, c'est par ordre de qu'est-ce qui est le préférable.
Réduire parce que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Voilà, je pense que c'est clair. Récupérer parce que récupérer, c'est l'idée de reprendre quelque chose et de le réutiliser tel quel, sans transformation. Et recyclage, c'est la dernière des options, c'est quand on met dans la poubelle jaune ou dans la poubelle bleue selon les villes. À ce moment-là, il va être réutilisé, mais tout va pas être réutilisé parce qu'il y a un processus de transformation, enfin voilà, que je connais pas dans le détail, mais qui a un coût énergétique aussi. Et donc c'est la dernière des options entre guillemets, quoi. Donc nous, dans le spectacle, on faisait la différence entre récupérer comme à notre niveau ce qu'on peut faire, etc. Et puis le moment où on a abordé le troisième R, c'était dans l'idée du projet que Dieu a pour l'humanité et pour la création, où il a un grand projet de recyclage de cette création. On ne sait pas exactement comment, mais voilà, ça c'était notre troisième R en fait, et le moment où on abordait un peu ce côté Shalom, le projet de Dieu, quoi. Joël qui suggère qu'on rajoute réparation, et Valérie aimerait rajouter refuser aussi. Alors, on peut avoir au moins 5 R. Ouais, alors bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc en fait, nous on est deux ce soir à témoigner. Voilà, donc on va un petit peu se partager le témoignage. Florence, ce sera plutôt le côté un peu pratique. Donc on se présente pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Sophie et Florent, on est mariés depuis 7 ans maintenant, et on est chrétiens depuis en fait dans un peu plus de 2 ans, pour faire très court, depuis que Dieu m'a guéri, un vrai miracle. On est tombé amoureux du Seigneur, et parce que c'est grâce à lui aujourd'hui que moi je peux vraiment revivre. Et voilà, donc on habite en fait dans la campagne du nord de la France, dans une petite région qui s'appelle Le Pézel, qui veut dire pâturage en ancien français. Et même si ça commence vraiment à bien se construire parce qu'on est près de la métropole lilloise, nous en fait on essaie à notre niveau participer à la sauvegarde de la biodiversité. Et donc on va un peu vous détailler quelques points qui font partie de notre quotidien en fait, pour œuvrer comme on peut. Et surtout le but c'est de vous partager ces choses-là pour que vous donner des pistes que c'est possible pour tout le monde en fait, qu'on soit à la campagne ou à la ville, on peut vraiment œuvrer pour ce que nous déjà on fait chez nous. Alors en fait nous c'est parti d'un constat, on a toujours vraiment été passionnés par la nature, par les animaux, par la création. Et il y a quelques années, avec le déclin des abeilles, je crois qu'on avait vu un documentaire où on s'était un peu, on s'est dit mais comment on peut faire nous pour ramener des abeilles dans notre jardin, pour polliniser un petit peu les arbres, les fruitiers, etc. Donc on a commencé par mettre une ruche que Florent avait construit lui-même. On est allé voir le petit apiculteur du coin qui nous a un peu expliqué. Et en fait, de là, on s'est vraiment pris de passion pour l'apiculture. On a commencé à développer c'est devenu vraiment une passion. Et en développant en fait l'apiculture, on s'est intéressé forcément aux différentes espèces d'arbres qui sont mellifères. On a commencé à reconnaître tout autour de nous les différentes espèces d'arbres, la flore en fait qui existe, et c'est vraiment un émerveillement de savoir que les abeilles, mais en fait les abeilles ce sont les pollinisateurs, mais il n'y a pas que les abeilles, il y a également les papillons, les cirques, les osmies, tous ces petits insectes en fait, tout petits soient-ils, font un travail immense en fait au niveau de la nature, donc il faut vraiment les préserver. Après, on a vite compris que faire en sorte de préserver l'animal, que ce soit préserver son écosystème, parce que s'il n'a pas d'endroit, si on prend les osmies, si elles n'ont pas donc des abeilles solitaires qui nichent principalement dans le bois mort, si on coupe tous les arbres morts et qu'on ne leur propose pas d'endroit pour refaire leur nid, pour pouvoir pondre pour l'année prochaine, eh bien, il n'y aura pas ces abeilles-là.
qui sont les premières à sortir là en ce moment au printemps et qui sont les principales pollinisatrices des arbres fruitiers par rapport aux abeilles mellifères, eh bien, si on ne leur propose pas derrière, quand l'homme est passé et a tout rasé, eh bien, il faut pouvoir aussi leur proposer un habitat qu'elles vont coloniser extrêmement vite et de par la récupération d'éléments très simples que n'importe qui jette aujourd'hui, eh bien, on peut leur proposer un habitat très simple qui est colonisé dès la première année et qui fait que chaque début de printemps, c'est un émerveillement de voir ces habitats prendre vie pour une durée très courte, 3 semaines, et puis après ça se réendort jusqu'à l'année. Voir ça même dans les parcs, en ville ou à la campagne, ce sont des petites maisons avec des petits troncs, souvent c'est du bambou. C'est du bambou découpé, ouais. Il vous faut, c'est extrêmement simple à faire, 4 morceaux de palette, on fait un petit bac, et on vient couper des morceaux de bambou de 7-8 cm qu'on vient poser les uns au-dessus des autres. Très très rapidement, les osmies vont le coloniser à cette période-ci, puisque c'est à cette période-ci qu'elles vont utiliser le pollen, faire une bouillie, pondre à l'intérieur, remettre de la terre pour pouvoir faire leur nid. Ouais. C'est un exemple de ce que chacun peut faire. Ça prend 10 minutes à faire et c'est une joie à chaque début de printemps de le voir s'animer. Ouais. On pourra d'ailleurs, parce que là on n'a pas assez de partage d'écran ou quoi que ce soit, mais si vous avez des questions ou même après si vous voulez qu'on vous explique un petit peu comment faire, c'est vraiment très simple. Mais comme on n'a que 10 minutes, on va passer. Après, la deuxième chose aussi, l'intérêt qu'on porte, c'est d'être en relation avec des associations locales de protection de la faune et de la flore. Et en fait, ça, moi, je reviens un peu sur la joie d'avoir rencontré Arocha parce que il y a 2 ans, quand on présentait un peu notre miel à l'église, je discutais beaucoup avec les chrétiens qui me demandaient mais comment on peut faire nous dans notre jardin ou qu'on habite pour aider les abeilles ou quoi que ce soit. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point eh bien les chrétiens ne savaient pas, en fait, voulaient savoir mais ne savaient pas, et à quel point justement il faut que Arocha, l'Église verte, amène ce savoir aussi, mais aussi de manière concrète pour toucher la majorité, le plus grand nombre de personnes. Et parce que voilà, c'est notre mandat, quoi. En tant que chrétien, on est les premiers concernés. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Donc vraiment apporter en fait en tant que chrétien et à travers Arocha les clés. Ouais, les clés. Et en fait, nous, on fait déjà partie d'associations locales, mais qui sont laïques, de protection de la faune, de la flore, notamment avec le GON, avec la LPO. Et donc là, encore très pratiquement, ce qu'on fait à notre niveau, c'est des nichoirs. On est parti du constat, chez nous, le territoire est très urbanisé ou en voie d'urbanisation. Donc, on est en train de se civiliser dans un territoire qui s'appelait pâturage, en milieu français. Et donc, on avait des espèces endémiques, par exemple la chouette chevêche, qui nichaient au cœur des vieux fruitiers, qui ont tous été rasés, non replantés, qui sont morts de vieillesse principalement, et plus personne ne savait les greffer, par exemple. On va revenir sur ce point juste après. Et donc aujourd'hui, la chouette chevêche est en déclin. C'est une toute petite chouette qui fait la taille d'un gros merle et qui est vraiment endémique de ces zones de pâturage, de verger. Et donc aujourd'hui, en partenariat par exemple avec le GON, on a posé un certain nombre de nichoirs à chouette chevêche en espérant qu'ils soient colonisés ce printemps pour pouvoir derrière la preuve en général sont colonisés très vite parce que cette chouette ne trouve plus les cavités pour aller nicher et donc on va pouvoir aller les visiter là en mai, voir s'il y a des nichés, pouvoir baguer également les jeunes pour les suivre. La
l'année dernière, on avait mis en place des nichoirs également un chouette hulox, qui est une chouette un peu plus grande. Et les 3 nichoirs ont accueilli une nichée dès la première année. J'ai eu la chance de pouvoir voir la mère qui nourrissait les petits. C'était une expérience que je pense n'importe qui aurait trouvé extraordinaire et aurait pu s'émerveiller devant cette beauté. Et je vois que le temps file. Et du coup, la troisième chose, en fait, c'est que nous, en fait, au début, jusqu'à présent, on a fait ça un petit peu tous les deux à notre niveau et puis en relation avec donc ces associations. Mais là, l'envie vraiment qu'on a, c'est de partager ça et de justement créer des ateliers pour faire connaître en fait à ceux qui veulent. Et c'est un moyen aussi, ces ateliers, de transmettre aussi dans ce que dit le Seigneur. En fait, c'est un peu un moyen d'évangéliser sans forcément parler tout de suite, de Jésus, mais à travers des personnes qui sont non croyantes. Souvent, on parle de Dame Nature, elle est extraordinaire, regardez Dame Nature, ce qu'elle a fait. Non, c'est pas Dame Nature, quoi, c'est notre Dieu créateur. Et en fait, à travers ces ateliers, c'est de les amener à parler tout doucement de l'évangile, dans un premier temps de Dieu et tout doucement de l'évangile. Et donc, là, on a commencé, Flora a fait un premier atelier il y a quelques semaines, au niveau encore d'un autre thème, le thème de greffage d'arbres fruitiers endémiques, parce que ça s'est perdu dans notre région. Aujourd'hui, les gens qui veulent un pommier dans leur jardin vont chez Pépiniériste ou dans les magasins de jardinerie, et puis ils ont une espèce commune. En fait, ils trouvent pas les variétés qu'on peut encore avoir dans les quelques pâtures qui nous restent. On a des vieux fruitiers qui ont 80 ans et où les pommes qui sont présentes ou les poires qui sont présentes sont issues de l'adaptation à leur environnement. Et aujourd'hui, tout ce patrimoine fruitier est en train de disparaître. Et donc, et il est adapté à cet environnement. Alors, certes, on a le réchauffement climatique, on a tout ça, mais c'est aussi une partie de l'identité locale. Et donc, on essaye de transmettre aux gens, de leur apprendre à fabriquer leurs propres arbres fruitiers et avec les greffons locaux pour que ce patrimoine perdure. Et de plus, apprendre à greffer, c'est apprendre à faire ses propres arbres fruitiers. C'est un savoir qui disparaît, et pouvoir transmettre ce savoir pour que on puisse transmettre la création de l'arbre issu localement, plutôt que les gens vont y faire d'autant plus attention. Ils vont pouvoir derrière, quand d'autres personnes viendront chez eux, regarde, c'est moi qui l'ai fait, il est issu d'ici, et ainsi ça va créer du lien et ça va créer le point de départ de futurs échanges et apprentissages. Et donc on a pour projet de partager ces ateliers, de transmettre ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris à de multiples personnes au travers d'ateliers. Ouais, le but vraiment, c'est là, on pouvait prier pour ça. On prie pour un déménagement, qu'on puisse emménager dans un lieu en fait qui soit un lieu de partage, d'accueil, où on puisse accueillir des personnes pour faire des ateliers, mais aussi pour être un peu un lieu de ressourcement, un lieu de calme dans la nature. Et voilà, donc tout ça nous tient à cœur en fait. C'est un peu difficile de tout condenser parce qu'il y a beaucoup de choses, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, même par la suite. Mais ce qu'on voulait surtout dire, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde en fait, ce qu'on fait, même quand on vit à Paris. Là aussi, il y a beaucoup de ruches sur les toits de Paris, donc des insectes, des animaux, de la faune, de la flore sauvage, il y en a partout sur la terre. Et voilà, c'est quelque chose qui peut être mis en place par chacun d'entre nous pour vraiment continuer à s'émerveiller de la création et puis participer à sa sauvegarde. Voilà, merci. Est-ce qu'il vaut mieux faire des hôtels d'insectes pour un seul espèce ou mélanger? Il est mieux de mélanger parce que de fait, l'hôtel va vivre à de multiples périodes.
si je prends l'exemple des nichoirs, des hôtels à Osmi que j'ai fait, ils sont principalement, ils vivent en ce moment et le reste de l'année. Alors certes, entre les tubes de bambou, il y a les coccinelles qui viennent nicher, il y a différentes espèces, mais il est vrai que plus on va mixer les gîtes que l'on puisse offrir, et plus on offrira de possibilités à la nature de trouver ce qu'elle cherche, et surtout c'est la diversité qui fait la nature, et la monospécificité n'est jamais bonne. Donc il faut vraiment être le plus possible varier les habitats et en fait faire un écosystème qui va interagir et pas rester monospécifique où là ça n'a aucun intérêt. Merci. Oui, merci Jean-François. Alors, rapidement, du coup, on est en train de lancer avec le GBU un réseau, donc, comme dit Jean-François, qui s'appelle Environnement Climat, dont l'objectif est d'adresser toutes les problématiques qui nous sont chères. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le GBU je pense qu'on en avait déjà parlé, donc je vais être rapide, mais le GBU développe un certain nombre de réseaux professionnels qui permettent d'aborder des thématiques assez variées. Et ce qu'on s'est proposé avec le GBU, c'est de lancer en partenariat entre eux et nous. Merci Jean-François. Le groupe biblique universitaire, donc ils sont actifs auprès des étudiants, mais voilà, ils portent aussi des réflexions à travers ces groupes professionnels pour les actifs. Et du coup, on s'est proposé de faire en partenariat avec eux un nouveau groupe qui va adresser les thématiques environnement-climat. Donc, on est vraiment en train de structurer ça. Et là, ce que je voulais vous dire, c'était juste concrètement, on va lancer ce réseau à travers une première intervention, donc un Zoom à nouveau, le mardi 11 mai à 20h. Le programme sera le changement climatique, quelle réponse chrétienne. Alors l'objectif de cette intervention, ça va être vraiment de poser les bases, parce que on démarre quelque chose de nouveau avec le GBU, eux-mêmes aussi avec une audience qui pourrait être différente. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seront redondantes avec ce qu'on a déjà entendu ici. Les intervenants également, ce seront Antoine Brett qui a déjà fait plusieurs interventions, Jean-François Mouot que vous connaissez bien, et enfin Clément Blanc qui est un jeune pasteur du plateau de Saclay. Mais du coup, c'est peut-être pas vous directement que ça pourrait intéresser, parce que je pense que ces problématiques, vous avez déjà entendu parler, mais ce que je voulais vous encourager, c'était peut-être d'en parler autour de vous, s'il y a des gens qui pourraient être sensibles à une telle réflexion portée par le GBU, pour qu'ils puissent s'y joindre, ou aussi des personnes qui connaissent peut-être plus le GBU qu'Arocha et qui auront peut-être plus facilement confiance dans le GBU pour commencer à aborder ces problématiques. Enfin, voilà, que sais-je. Vous pourrez trouver les informations sur le site d'Arocha, que vous connaissez bien, et sur le site ami.gbu.fr, sur lequel vous trouverez aussi tout ça. Donc, il y aura les informations sur les sites. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les adresser.